Bonjour, il y a un indicateur que j'ai sans doute négligé quelque peu ces derniers temps, qui est celui du comportement des principales banques françaises si on le compare aux indices boursiers, notamment au CAC 40. Donc, ce qui s'est passé, bon, si on regarde ici par exemple le graphique de la Société Générale, à l'entrée de la crise de 2008-2009, en fait les banques se sont retournées, on peut dire plusieurs mois avant les principaux indices boursiers. Vous voyez que le pic ici de la Société Générale a été touché en avril 2007. Et pour le Crédit Agricole, le pic a été touché encore plus tôt puisqu'on a marqué le plus haut en octobre 2006. Le CAC 40, lui, a marqué son plus haut aux environs de mai-juin 2007 et certains indices européens l'ont fait encore plus tard, en octobre, donc à l'automne de l'année 2007. Donc en fait, on peut dire que les banques, elles se sont retournées entre 3 et 8-9 mois avant les principaux indices. Elles ont constitué, à l'entrée de la crise 2008-2009, un indicateur avancé intéressant. Donc c'est assez logique parce que à l'entrée avant l'installation d'une crise, il commence en fin de cycle de croissance économique à y avoir des tensions sur les dettes, une augmentation du nombre de défauts de paiement, toutes sortes de signes qui traduisent que le système devient trop endetté et ne pourra plus supporter à l'avenir encore un accroissement de son endettement. Et évidemment, ça prépare la crise à venir. Et les banques, elles sont à ce niveau-là un excellent baromètre pour avertir à temps quand un problème se produit. Pour la mini-crise de la zone euro de 2011-2012, on a un petit peu la même situation, mais là, les banques, elles ont évolué en fait presque simultanément avec le CAC dans le même sens. Simplement, elles ont baissé beaucoup plus au tout début du retournement. Ici, par exemple, on voit la Société Générale entre février 2011 et ici juillet 2011, elle est passée quand même de 40 euros à 33 euros. C'est une baisse de plus de 15%, pendant que le CAC 40, lui, variait au final assez peu. Il est passé on va dire, d'environ 4160 points à un niveau de l'ordre de 4000 points, juste avant le vrai démarrage de la baisse associée à la mini-crise de la zone euro. Donc si je vous parle de ça, c'est parce que tout simplement, aujourd'hui, on observe une divergence de comportement très nette entre le CAC et les principales banques françaises. Vous voyez ici, depuis mai 2017, le CAC monte, même s'il ne monte pas très vite, pas très fort. On est dans un canal plus ou moins haussier ici, on passe de 5400 à des plus hauts récents de 5630, alors que les banques, elles, ne suivent pas franchement le même mouvement, puisque vous voyez, on est, par exemple pour la Société Générale, on est passé ici d'un plus haut de 47 ou 48 euros même en juillet 2017, donc bien avant le démarrage de la correction de février 2018, à un niveau de 44,50 € à la fin janvier, donc juste avant le démarrage de la correction. Et maintenant, on voit que la baisse s'est accélérée pour atteindre des cours de l'ordre de 37 euros aujourd'hui. Donc on a déjà perdu plus de 20% sur les plus hauts pour la Société Générale. Et sur le Crédit Agricole, on observe aussi des mouvements de baisse qui commencent à être importants maintenant, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents par rapport aux plus hauts qui ont été touchés, vous voyez ici, en septembre-octobre 2017. Cette divergence baissière avec d'un côté les banques qui sont inscrites en tendance baissière depuis la fin de l'année 2017 en gros, et le CAC qui reste encore dans une tendance plutôt haussière, elle doit tout simplement nous alerter sur des tensions qui commencent à monter dans le système financier européen actuellement. Et l'avertissement, il a été donné bien avant la toute récente crise intervenue en Italie. Alors, est-ce que ce vote des Italiens pourrait entraîner une nouvelle crise financière grave au sein de la zone euro dans les trimestres qui viennent, ou carrément une implosion de la zone euro avec sortie d'Italie? Pour l'instant, je ne le pense pas. Les élites européennes vont faire ce qu'elles savent faire le mieux, ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire tenter par tous les moyens, quand un problème les gêne, de le reporter à plus tard. C'est ce qui est en train d'être fait en réalité en Angleterre en ce moment. On voit Theresa May qui souhaite reporter de 3 ans
la réalisation du Brexit, en espérant sans doute entre-temps que les Anglais revotent entre guillemets bien. En Italie, c'est ce qu'ils vont essayer de faire aussi, hein. Donc, on va faire très très peur aux Italiens, on va les menacer pour surtout pour qu'ils se mettent là aussi à revoter correctement aux prochaines élections. Ou alors, on essaiera de laisser pourrir la situation avec un gouvernement technocratique, en espérant tout simplement gagner du temps. Bon, c'est la façon de faire, hein, du gouvernement européen, enfin des élites européennes actuelles, hein. Quand on a un problème économique de surendettement, on fait tourner la planche à billets pour reporter le problème à plus tard. Et quand on a un problème politique que les peuples ont entre guillemets mal voté, et là aussi, on essaye de trouver des solutions pour annuler les conséquences de ce vote et reporter le problème à plus tard. Cette stratégie, en fait, elle fonctionne tant que la psychologie des foules dominante est très optimiste. Et donc, tant que le cycle économique est en phase haussière. On a encore, hein, aujourd'hui, dans beaucoup d'opinions européennes, un sentiment plutôt pro-euro, plutôt pro-Union européenne. Et en tout cas, les peuples ont encore très peur, hein, de l'éventualité d'une sortie de la zone euro. Donc on est dans cette situation, je le dis bien, tant qu'on sera en sommet de cycle économique ou proche de ce sommet. C'est le cas actuel, c'est pour ça que je vois mal une nouvelle grosse crise financière démarrer tout de suite en zone euro et échapper au contrôle des autorités actuelles. Plus tard, hein, lorsque le cycle économique va se retourner, là par contre, il est clair pour moi que bon, les eurocrates seront complètement débordés par le changement de psychologie des foules. Là, on aura une psychologie beaucoup plus pessimiste, on aura beaucoup plus de dissensions entre les différents peuples européens et même entre les différents gouvernements européens. Et à ce moment-là, les mouvements centrifuges vont, à mon avis, l'emporter largement et l'Union européenne et l'euro seront sans doute à ce moment-là balayés. Mais ça interviendra plus tard, nettement plus tard, à mon avis, dans le cycle économique. Bon, les déséquilibres de la zone euro et l'incendie qui avait été éteint tant bien que mal en 2012 par le quantitative easing de la BCE, ces déséquilibres, ils couvrent toujours, hein, le feu est toujours là. Vous voyez ici les déséquilibres des balances Target 2. On a atteint un premier pic ici en 2012. L'action de la BCE a réussi temporairement à réduire ce déséquilibre, mais depuis, hein, la hausse reprend régulièrement et bon, l'épisode récent italien va sans doute provoquer une accélération. Là, par contre, même sans avoir une nouvelle grande crise financière immédiate, on pourra avoir une bonne accélération des déséquilibres des balances Target 2 avec donc un exode des capitaux en provenance de l'Europe du Sud qui va affluer ici vers l'Allemagne. Au niveau de la gestion donc de mon portefeuille, vu que la situation est quand même pas mal pourrie, pas mal instable, hein, en ce moment, on a l'Italie, mais on a aussi on a des problèmes de dette de pays émergents qui commencent à éclore, hein, en Turquie, en Argentine et dans d'autres pays. Donc, je dirais que vu que l'instabilité est en train d'augmenter, je garde au moins 30% de liquidité pour pouvoir à tout moment faire face à un problème, même si ça doit réduire la performance de ma gestion de portefeuille pendant quelques trimestres. Ça, c'est pas grave du tout vu le risque énorme qui existe à la baisse.